t'es peut-être déjà demandé, OK, mais c'est pourquoi que je dois créer un site web, là? Ça sert à quoi? Vraiment, j'ai mes réseaux sociaux, ça fonctionne super bien, je suis visible en ligne, les gens me contactent par là, je vends via mes réseaux sociaux. Mais attends une petite minute. La façon que je vois ça, un site web pour toi, c'est parce que ça va être vraiment un outil pour ton entreprise, OK? Fait que ça se peut qu'il y ait des choses dans ton entreprise qui sont répétitifs, qui te demandent l'énergie, qui te demandent du temps, peut-être même que tu délègues certaines tâches à quelqu'un pour t'aider dans ton entreprise, mais ces tâches-là peuvent être aussi automatisées ou faites d'une certaine façon grâce à ton site web. Fait que je t'ai mis ici quelques exemples de façon que ton site web pourrait travailler pour toi. Et c'est vraiment un petit peu la façon que je vois les sites web, c'est que oui, un site web, c'est une vitrine en ligne. Oui, les gens vont pouvoir aller consulter ton site web, en apprendre plus sur ton entreprise, sur toi-même, vice-versa, mais la façon que je le vois, c'est que ton site va travailler pour toi. Donc, 24/7, la personne peut trouver ton site web et aller acheter, réserver, consulter ton site et finalement passer à l'action pour travailler avec ton entreprise. On a ici un calendrier que j'ai ajouté. Fait que la façon que je vois ça, c'est que si tu es une entreprise de coaching, donc consultation, que ce soit en personne ou en ligne, tu pourrais utiliser des calendriers de réservation sur ta page de ton service pour que la personne directement, elle est prête à avoir une consultation, réserver en avance sa consultation, elle pourrait le faire à même ton site web. Donc, ce que ça fait, c'est que ça t'évite, toi, si tu envoies déjà des disponibilités par Messenger ou par courriel, ben ça t'évite de faire ça. Fait que la personne va pouvoir, à même ton calendrier, réserver les dates de coaching ou de consultation qu'elle aimerait avoir. Et là, je t'entends déjà te dire « Ouais, mais mon calendrier, lui, tu sais, c'est un petit peu pêle-mêle, il faut que je lui donne mes disponibilités. » Fait que oui, c'est sûr, je comprends 100% que toi, tu as un horaire, puis des fois, c'est selon le forfait ou le service que tu offres, ça va dépendre si tu veux créer ton calendrier de façon à ce que toi, tu le gères, tu sais, fait que tu pourrais accepter des réservations, mais tu pourrais aussi créer des calendriers avec des plages horaires fixes. Fait qu'exemple, de 9h à 10h, tu es disponible. Après ça, c'est de midi à 14h. Puis après ça, les vendredis, tu as off. Fait que c'est toi qui crées ton horaire dans ton calendrier. Puis maintenant, dépendamment des plateformes de calendrier en ligne, tu peux vraiment le... Tu sais, c'est vraiment malléable. Là. Donc, je t'invite fortement à regarder ça. Si toi, tu prends des consultations, tu aimerais ça finalement que les gens puissent réserver en ligne sans que tu sois tout le temps là comme intermédiaire pour réserver avec la personne sur Messenger. Une autre chose qui pourrait être intéressante, c'est de facturer tes clients ou finalement que les gens puissent réserver le service que tu proposes en ligne. Fait que là, ici, j'ai mis une capture d'écran d'un de mes services qui est mes journées VIP. Fait que la personne peut directement sur mon service prendre connaissance de l'offre et tout de suite vouloir aller de l'avant puis réserver sa journée VIP, le service. Fait que tu pourrais tout simplement ajouter un lien de paiement où tu vois celui-ci, c'est un module que j'ai avec Thrivecart qui est un outil pour faire de la vente en ligne. Fait que moi, j'ai copié-collé le code dans ma page de vente. Fait que ça affiche finalement le processus de paiement. Mais tu pourrais faire ça aussi avec Stripe ou PayPal d'une certaine façon. Ici, quelques petits exemples pour te montrer que c'est aussi intéressant d'avoir, par exemple, une bibliothèque de contenu. Fait que si tu es quelqu'un qui offre du coaching, des consultations, puis là, tu as une galerie de contenu vidéo, ben, tu pourrais aussi ajouter dans ton site web une bibliothèque de vidéos, que ce soit pour les clients actuels, tu sais, comme juste tes clients, tu pourrais bloquer cette page-là dans ton site web, puis aller partager finalement le lien à tes clients. Fait qu'il y aurait des consultations comme ça ici. C'est juste un exemple pour te montrer que c'est des séances de yoga. Fait que tu pourrais catégoriser même tes vidéos. Fait que tout à même ton site web. Donc lui, c'est avec Squarespace. C'est vraiment facile de créer une bibliothèque de contenu. Aussi,
ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être de créer des pop-up. Fait qu'avec ton site web, tu peux afficher certains événements en ligne, certains des événements qui vont se produire, que ce soit un webinaire, que ce soit un événement en personne, une offre que tu lances présentement, ben, tu pourrais afficher un pop-up dans ton site web. Ensuite, tu pourrais, ce qui est intéressant avec les sites web, c'est de voir tes statistiques. Donc, dans ton site, tu vas aller voir c'est qui regarde ton site web, combien de visiteurs ont visité ton site web. Fait que tu as toutes les statistiques vraiment intéressantes pour ton marketing. Fait que est-ce qu'ils viennent de telle province, de tel pays? Ils ont resté combien de temps sur ton site web? Est-ce qu'ils visitent plus avec leur cellulaire ou plus avec leur ordinateur? Fait que ça t'aide beaucoup avec ton marketing. Même chose avec... moi, j'utilise beaucoup l'analytics de Google Search Console, qui est un outil qui est gratuit avec Google, et ça te permet de voir les statistiques à chaque mois de combien de visiteurs ont cliqué sur ton service ou une page de ton site web. Comme moi, de mon côté, j'utilise beaucoup les blogs. Fait que je crée beaucoup d'articles de blog et ça me permet de voir quelle page, quel sujet que les gens vont aller rechercher le plus. Et comme ça, tu vois exactement qu'est-ce qui est tendance ou qu'est-ce qui est recherché présentement dans ton industrie. Une autre façon d'utiliser ton site web, c'est avec l'automatisation. Ça veut dire que si la personne, par exemple, elle réserve une séance, fait que là, ici, j'ai mis une capture d'écran de Wix. Wix est bien fort pour la réservation en ligne et l'automatisation. Donc, on a un petit schéma ici que la personne, elle réserve une séance. Ensuite, une condition. Donc, si la personne, elle avait entré son SMS, son numéro de téléphone, bien, elle pourrait envoyer un SMS à la personne pour dire que sa confirmation de son rendez-vous ou un petit rappel 24 heures avant. Fait que d'utiliser les automatisations dans ton site web, ça pourrait être super intéressant. Même affaire avec Squarespace, tu pourrais créer un courriel de bienvenue lorsque la personne elle réserve un service avec toi ou elle achète quelque chose dans ta boutique en ligne. Tu pourrais créer un petit courriel de remerciement ou de suivi par rapport à ce qu'elle a acheté. Si tu veux vendre des formations ou des programmes en ligne, avec ton site web, tu peux aussi ajouter des formations. Avec Squarespace, c'est possible, c'est vraiment facile pour toi d'aller créer ta formation ou ton programme en ligne. Fait que c'est pour ça que j'ai mis une petite capture d'écran ici, que tu peux créer ton cours à même la plateforme de ton site web. Donc, tu n'as pas besoin d'aller acheter un autre programme pour vendre tes formations. Si tu veux y aller vers ça, tu pourrais créer tout avec Squarespace et ajouter toutes tes capsules vidéo, audio, tes documents même dans ta plateforme de cours. Autre petit exemple ici, ce que j'ai fait, j'ai créé un template pour une entreprise de photographes fictifs et je parle des différents forfaits de photographie et il y a un bouton pour chacun des forfaits. Puis ce que j'ai fait, c'est que la personne peut cliquer sur le bouton « Réserver », donc une demande de soumission. Et ensuite, ce que ça fait, c'est que ça ouvre une fenêtre de demande de soumission. Je vais juste me rapetisser. Donc, on a ici le formulaire demande forfait élite. Fait que la personne a rempli cette demande-là. Elle peut choisir sa date. Fait qu'avec Squarespace, j'ai été choisir l'onglet calendrier et une case à cocher. Fait que la personne elle peut aussi sélectionner qu'est-ce qu'elle désire comme forfait. Fait que ça fait en sorte que quand la personne elle clique sur réserver, moi, ça m'envoie automatiquement un courriel que j'ai reçu une demande de soumission pour tel forfait. Et ensuite, je peux répondre directement à ce courriel-là. Puis ça va répondre à la personne face à la demande que j'ai reçue. Fait que ça, c'est une façon d'utiliser ton site web, d'utiliser des formulaires de contact, formulaires de demande de soumission. Exemple que tu vends, je sais pas moi, des bouquets de fleurs. Tu pourrais avoir un formulaire pour, tu sais, finalement faire la soumission de la personne pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle a de besoin. Ici, c'est quelques exemples. Si tu es consultante, si tu offres du coaching, la consultation, des séances en personne ou en ligne, tu pourrais avoir sur ton site, donc en fait dans ta page service, un bouton qui mènerait vers un lien de paiement Stripe. Fait qu'ici, tu pourrais avoir acheté le forfait, acheter la séance et lorsque la personne clique, ça ouvre une fenêtre externe
qui serait le paiement sur Stripe. Là, je ne l'ai pas mis en capture d'écran, mais ça ressemblerait un petit peu à ça ici. La personne, elle rentre son nom, son courriel, puis elle paye finalement la consultation ou le forfait. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, d'avoir un compte avec PayPal ou avec Stripe pour faire payer le client, tout simplement. Sinon, ici, j'ai mis un calendrier de réservation. Fait que c'est ça que je dis, calendrier TD Call. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour mes clients. TD Call, qui est une plateforme que tu payes une seule fois présentement, au moment où je filme la capsule. Mais tu payes une seule fois, c'est environ comme 39 US environ. Et ça te permet d'avoir la gestion de tes calendriers, la gestion de tes séances. Et ça fait vraiment la job, je te dirais, tu sais. Tu peux avoir des courriels de rappel 24 heures à 48 heures avant. Tu peux gérer ton horaire. Tu peux faire payer le client. Au moment où je t'en parle, c'est pas possible d'ajouter les taxes TPS, TVQ, donc tu dois l'ajouter dans ton tarif. Donc, c'est à voir si tu veux utiliser le mode de paiement ici. Mais sinon, si tu utilises PayPal ou Stripe, là, tu peux gérer les taxes de province avec le compte PayPal ou Stripe, en fait. Donc, ça, c'est des façons que tu peux utiliser ton site web. Alors, ça faisait le tour de ce que je voulais te montrer pour utiliser ton site web à 100%, pour que ça t'aide à t'alléger dans tes tâches de ton entreprise, de te faire plus de ventes également, que la personne elle puisse aller 24 heures sur 24 sur ton site web, puis elle sait qu'elle peut réserver une séance, un forfait, un service avec toi sans que tu sois toujours disponible sur Messenger ou par courriel pour qu'elle réserve ton service. Je serais vraiment curieuse de savoir si toi, tu utilises ton site web à 100% et comment tu l'utilises pour ton entreprise. Tu peux m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire.